Bonjour chers élèves de seconde, alors je vais vous proposer pour cette semaine en distanciel, avant de vous retrouver en demi-groupe la semaine prochaine normalement, de travailler sur la fin du chapitre et donc du thème sur les nouveaux mondes, hein, puisque comme ça on aura terminé à la reprise, hein, je pense que ça va se faire assez simplement, c'est que le groupe finalement que je verrai la semaine prochaine, il faudra noter ça officiellement cette semaine, et l'autre groupe, il faudra faire ça plutôt la semaine prochaine, hein, puisque bon, on va essayer de s'organiser un petit peu comme ça. On avait vu donc avant les vacances normalement que donc les aspects un peu positifs de la Renaissance, avec finalement donc la Renaissance artistique et ce qu'on appelle la philosophie humaniste, qui avait permis effectivement de faire avancer les sciences, les connaissances et la raison de manière générale. Par contre, le versant, on va dire, obscur donc, de cette époque-là, de la Renaissance, c'est les guerres de religion. C'est qu'effectivement, on va avoir une réforme de la religion chrétienne et qui va déchirer l'Europe. Le plus connu étant effectivement le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, pour nous. C'est ce que vous apprentez sur la gravure. Alors, pourquoi on en arrive là? Pourquoi on arrive à cette extrémité? Je vous rappelle, la Saint-Barthélemy, c'est l'idée que, à Paris, donc en 1572, les catholiques ont massacré les protestants. Finalement, des chrétiens qui massacrent d'autres chrétiens pour des raisons de doctrine qui nous semblent un petit peu, quand on n'est pas profondément chrétien, des points de détail. Alors, dans un premier temps, on va voir qu'effectivement, ça aurait pu se terminer de manière très très différente, hein, effectivement, puisque quasiment tout le monde est d'accord qu'au XVIe siècle, l'Église a un fort besoin de réforme. En fait, depuis toujours, je vous rappelle, la principale priorité des chrétiens, c'est finalement d'atteindre le salut. Et en fait, depuis le XVe siècle, on a des critiques qui augmentent contre une église chrétienne, catholique, qui est devenue trop obsédée par la richesse, que vraiment par le fait de permettre de garantir aux fidèles l'accès au paradis, ce qu'on appelle donc le salut. C'est une obsession chez les chrétiens qui ont l'impression d'être mal guidés par des prêtres qui ne font pas très bien leur travail. C'est notamment aussi une époque où on a effectivement des papes, par exemple, ou de la hiérarchie catholique qui ne respecte pas forcément donc ses vœux. On a donc par exemple les papes Borgia qui sont tristement célèbres pour avoir des vraies familles, des enfants, des concubines et donc des enfants même à qui ils donnent des postes officiels et des places importantes. Et c'est vrai que ça, c'est de plus en plus mal vécu par les fidèles qui voient une contradiction entre finalement l'exemple que les prêtres sont censés incarner et la réalité de ce qu'ils voient. Un phénomène, donc, par exemple, qui est extrêmement mal perçu de plus en plus, c'est ce que vous avez vu sur la petite image de bas, hein. C'est ce qu'on appelle le phénomène des indulgences. Là, par exemple, c'est le pape Jean XXIII, finalement. Donc là, c'est une gravure relativement récente parce que c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, mais qui est beaucoup moins pratiqué, qui a accordé donc ce qu'on appelle une indulgence à tous les fidèles qui avaient fait donc le pèlerinage jusqu'à la basilique Saint-Pierre. Et en fait, si vous voulez, l'indulgence, c'est ça. L'indulgence, c'est donc notamment ce phénomène des indulgences qui fait beaucoup de critiques, puisque contre une certaine somme d'argent, le fidèle peut acheter sa sortie du purgatoire et son accès au paradis. Le purgatoire, en fait, c'est entre le paradis et l'enfer. C'est si vous avez commis quelques péchés, mais pas des péchés extrêmement graves, vous êtes condamné à une certaine somme d'années, voire de siècles du purgatoire. L'idée étant, on va dire que c'est un petit peu comme dans les parcs d'attractions, l'indulgence c'est un peu comme un fast-pass. Ça permet effectivement de griller la priorité et d'arriver finalement plus vite au paradis. Alors, donc ça c'est un gros problème, parce que ça veut dire que quelque part, quand vous êtes riche, vous pouvez quasiment acheter votre passage au paradis, ce qui évidemment est un moyen de gagner de l'argent facilement pour l'Église, notamment pour payer des grands travaux comme le basilique Saint-Pierre ou pour financer des événements comme les croisades, hein, puisqu'on est encore dans l'idée effectivement de faire une guerre sainte à l'époque contre les Turcs ottomans. Mais effectivement, pour la plupart des gens, ça semble un petit peu contraire à tous les enseignements du Christ. Et en plus de ça, on a de nombreux humanistes qui reprochent aux prêtres d'utiliser des textes sacrés mal traduits, puisque je vous rappelle qu'avant l'imprimerie, on copiait les textes, ce qui veut dire qu'il y a forcément des erreurs qui se produisent de temps en temps au fur et à mesure des copies, et aussi que les messes étaient en latin, ce qui veut dire jusqu'au XXe siècle. Et en fait, on a plein de fidèles qui ne comprennent absolument pas
ce que dit le prêtre, et pour peu que le prêtre soit mal formé, bah en fait finalement il peut même leur dire des bêtises. Donc on a clairement un besoin de réforme qui est important finalement, mais il est difficile à mettre en place. On a les humanistes qui veulent traduire par exemple la Bible et l'Église qui s'y oppose parce qu'elle veut garder effectivement une sorte de mainmise sur la façon dont c'est fait. Alors tout ça va changer donc en 1517. En 1517, vous avez donc Martin Luther, donc un moine allemand, hein, je l'avais dit à certains, mais bon, en fait, c'est pour la petite histoire, hein, je pense que vous le savez, hein. Martin Luther, donc à la base, donc c'est un nom qui va devenir très célèbre chez les protestants, et 4 siècles plus tard, dans la famille d'un pasteur afro-américain qui s'appelle King, il va appeler l'un de ses fils Martin Luther comme un nom composé. C'est un petit peu comme si vous deveniez extrêmement célèbre et votre prénom et votre nom devenaient donc un prénom composé. Donc, en 1517, vous avez donc Martin Luther, qui est un moine allemand, qui critique l'Église en publiant un texte dit des 95 thèses. Alors, bon, à l'époque, hein, les thèses, c'est pas pareil. Aujourd'hui, une thèse, mais vous avez des grands frères, des grandes sœurs qui sont à l'université, c'est pas du tout la même chose. Une thèse, c'est un texte extrêmement ambitieux qu'on fait pendant plusieurs années d'études. À l'époque, ce qu'on appelait les thèses, c'était en fait des phrases argumentées relativement courtes. Donc 95 thèses, c'est vraiment une grande affiche que Martin Luther place sur la porte d'une église avec 95 idées de réforme. Donc notamment, par exemple, la fin des indulgences, la demande de traduction, que finalement donc l'Église devrait être plus pauvre, etc. Alors, en fait, Martin Luther, il est excommunié, donc, puisque le pape ne veut pas que finalement il le considère comme un rebelle. Par contre, il est protégé assez vite par des princes allemands qui se retrouvent dans ses idées. Et peu à peu, appeler cette nouvelle forme de christianisme qu'on va appeler réforme, donc par les convertis, pour les catholiques, ils vont appeler ces gens-là des protestants, des gens qui protestent, effectivement réformés. Donc c'est comme ça que les membres de cette nouvelle église, de cette nouvelle branche du christianisme se voient. Protestants, c'est comme ça que les voient les catholiques. Et effectivement, on a des oppositions qui vous sont montrées par cette gravure, qui est évidemment une gravure protestante. Sur la gauche, vous avez donc la parole de Martin Luther, que vous voyez sur la tribune là, qui garantit donc à ses fidèles l'accès au paradis. Et de l'autre côté, vous avez sur l'image de droite, au contraire, un moine ventripotent avec le diable derrière lui qui parle uniquement finalement à des moines qui ont l'air d'accumuler des prêtres qui ont l'air d'accumuler des richesses et qui suscitent la colère de Dieu. C'est qu'effectivement les deux branches de cette religion chrétienne vont pas peu à peu s'opposer. Donc, par exemple, dans les points on va dire les plus significatifs, on a par exemple la décoration des églises qui va être beaucoup plus modeste dans les temples protestants, comparé aux églises qui vont être beaucoup plus marquées par la richesse et par la grandeur. On a aussi par exemple la vie commune des prêtres. Martin Luther a lui-même donné l'exemple en se mariant finalement après avoir fondé sa nouvelle religion. C'est qu'effectivement les prêtres protestants ont le droit donc, de se marier, d'avoir des enfants, ce qui n'est pas le cas des prêtres catholiques, ce qui vous explique d'ailleurs pourquoi dans les séries, dans les films américains, on a souvent des prêtres avec des enfants, donc des pasteurs. Alors l'Église catholique, comment elle réagit? Elle réagit finalement par une grande réunion qu'on va appeler le Concile de Trente. Il va durer donc 20 ans par intermittence. L'idée du Concile de Trente, c'est ce que vous avez là avec cette image-là, où on a le pape qui est inspiré donc par la foi, c'est la femme que vous avez là, une allégorie donc de la foi chrétienne, de susciter cette réunion-là. L'idée de la contre-réforme, ça va être au contraire d'affirmer les principes de l'Église catholique. Ça va être l'idée au contraire finalement de promouvoir l'art, finalement, donc justement par opposition à la simplicité donc, des protestants, le catéchisme pour mieux former les fidèles et aussi les prêtres, et de nouveaux ordres religieux comme les jésuites qu'on va surnommer les soldats du Christ. Ça ne veut pas dire qu'ils se battent, ça veut dire que c'est des gens qui vont être spécialement formés pour être un peu, on va dire, des prêtres d'élite, des gens qui sont capables de longuement argumenter pour bien montrer la supériorité du message de l'Église catholique traditionnelle contre l'Église protestante. Donc voilà ce qu'il en est pour cette première sous-partie et je vous retrouve donc immédiatement pour la seconde. Merci.